Hey, hey, bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Vous êtes sur le plateau de Croire pour vivre, votre émission gospel exclusivement sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, nous avons un credo, un dicton, une conviction. Nous disons, faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible dans ta vie et dans ma vie. Oui, si nous faisons notre part, assurément Dieu fera la sienne. Le défi, c'est déjà de faire notre part, ce qui est un grand défi. Mais je vous le souhaite à vous comme à nous. Aujourd'hui est un jour assez spécial. Une fois de plus, nous avons l'opportunité sur Canal 7, n'est-ce pas, que de parler de croire, donc de la foi. Cette confiance, n'est-ce pas, qui nous permet d'expérimenter des choses extraordinaires. Et nous sommes sur notre thème dans lequel nous avons poursuivi depuis plusieurs semaines déjà, découvrir son potentiel et le maximiser. Découvrir son potentiel et le maximiser. La plupart du temps, les gens vivent une vie où ils utilisent très peu leur potentiel, leur talent, leur capacité prénatale, leur don inné. Et ça fait que Myles Munroe a pu dire que l'endroit le plus riche au monde, ce sont les cimetières. Pourquoi? Parce que dans les cimetières, on retrouve plein de livres qui n'ont jamais été écrits. On retrouve plein de maisons qui n'ont jamais été construites. On retrouve plein d'entreprises qui n'ont jamais été montées. Pourquoi? Parce que les gens partent généralement avec leurs dons, avec leurs talents, sans les avoir exploités, sans les avoir maximisés. Aujourd'hui, nous allons donc parler, n'est-ce pas, de ce thème, découvrir le potentiel. Et on va recevoir quelqu'un d'assez spécial. Il s'appelle Jarul, d'accord? Jarul, c'est mon frangin, c'est mon brother. Il est excellent en danse. Son talent, sa compétence à lui, c'est la danse. Et justement, dans ce processus, Jarul va nous expliquer un peu son battement de cœur. Parce qu'en plus de faire de la danse, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il apprend à danser à des sourds et muets. Écoutons Jarul. Il est juste de ce côté. Bienvenue sur le plateau de Croire pour vivre. C'est la première fois qu'on te reçoit, même si tu es un peu de la maison, hein, avec les RTL Battle Dance. Hein, on a vu comment est-ce que tu nous as épaté, étonné, n'est-ce pas, avec ton équipe DS Crew. DS Crew. Ouais. DS Crew. Alors, parle-nous un peu de toi et de la danse, de ton rapport avec la danse. D'accord. Donc, je vais parler de moi en quelques minutes, 5. Le parcours, il est très long, mais l'explication est très courte. Très courte. Donc, moi, je suis un danseur qui a commencé en 95. En 95, j'ai commencé à m'entraîner dans la chambre. Et j'allais dans les boîtes de nuit, dans les bars. J'avais 12 ans pour regarder les meilleurs danseurs. Parce qu'à l'époque, c'était des bandits qui dansaient. C'est-à-dire que c'était des cool manjas. On les appelait des cool manjas. Donc, moi, des bandits qui dansaient. moi j'avais la soif de la recherche. Et je me cachais dans les bananiers, parfois j'assistais les règlements des comptes et c'était les couteaux qui s'enfonçaient. Et je me cachais dans les bananiers pour ne pas que maman puisse remarquer que j'étais sorti la nuit. En temps, moi, j'ouvrais la fenêtre, mais pour un but, développer mon talent. Très bien. Et cela a progressé comme ça. Et en 2000 j'ai regardé comment mes oncles dansaient. Et tout d'un coup, j'ai commencé à apprendre le ballet qui était le plus difficile. Et ils m'ont mis à l'avant de la scène et pour moi, j'étais loin d'imaginer qu'un jour, je pouvais vivre de ça et voyager avec moi. Je dansais parce que j'aimais la danse. Tout à fait. Parce que déjà, dans la famille, tout le monde dansait. Très bien. Et là, franchement, ça n'a pas été facile avec les parents, vu que les parents, ils ont une idée figée. Aller à l'école et devenir ce que tu veux à l'école. Tout à fait. Tout en étant à l'école. Mais vu que déjà, au premier temps, ma maman n'avait pas de moyens. Donc, comment joindre l'école et la danse, vu que ta maman n'a pas de moyens. Et déjà, mon papa, il nous avait abandonnés. Vous voyez? Donc, il a dit, on se débrouille parce que on allait chez notre maman passer les vacances et ça a été un moment le plus dur de ma vie. Et c'est là où, jusqu'à présent, j'ai géré ma vie seule avec Dieu et personne ne m'a orienté, si ce n'est Dieu et le Saint-Esprit. My God. Et je me retrouve dans une phase où je rentre à SGS. SGS, j'ai fait 1 an pour essayer d'aider la famille ou de me développer pour prouver à maman qu'elle n'a pas eu les moyens pour m'amener à l'école, mais au moins avec mon talent, je peux essayer. J'ai arrêté, j'étais en 5e. Et ça a été vraiment très difficile. Je vous assure que quand tu n'as pas d'assistance, c'est pénible. Mais je n'ai pas connu la rue.
grâce. Je n'ai pas connu la drogue, le braquage, tout ça, je n'ai pas connu déjà. J'ai eu la grâce que quand quelqu'un s'approche de moi, j'ai la capacité de lire sa vie. J'ai la capacité d'écrire, de lire dans ses pensées. Ça fait en sorte que les amis, en voyant cela, ils ont fui. Donc, je n'ai pas d'amis et j'ai toujours roulé comme ça. Et ça m'a donné l'assurance de croire pour vivre. Oh, merci Jésus. Wow. L'assurance de croire pour vivre, ça c'est super ça. L'assurance de croire pour vivre. Alors, tu fais de la danse donc depuis 1995, depuis 2000, de manière concrète, tu es dedans. Tu as participé au concours RTL Battle Dance où tu es sorti numéro 3 avec ton crew. C'est extraordinaire ce que vous aviez comme talent. Mais l'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est ton expérience, d'accord, en milieu jeune avec les sourds et muets. Parce que j'ai été étonné et ému d'apprendre que tu dansais, tu apprenais du rythme aux sourds et aux muets. Comment tu y arrives? Comment tu le fais, ça? Comment tu travailles avec eux? Dans un premier temps, je vais d'abord remercier Dieu parce que ce n'est pas facile de travailler avec ces gens. Arrivé à Dakar, quand je t'ai invité à Dakar, j'ai vu les infirmes danser. Les handicapés, ils étaient 6. Et ça m'a fait tellement peur de voir comment ils jetaient les béquilles et ils dansaient. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça au pays? Pourquoi pas à révolutionner ces handicapés qui sont oubliés, qui sont abandonnés, mais qui ont du talent? Tout à fait. Et je suis arrivé. Et qu'est-ce qui a facilité la complicité entre le sourd-muet et moi? C'est parce que je dresse des chiens. Okay. Donc, j'ai la capacité de comprendre ce que le chien veut et ce que le chien dit. Wow. Et vu que le chien ne parle pas, mais il exécute ce qu'on dit. Et je me suis dit, donc, en travaillant avec les sourds-muets, ça pouvait se jumeler. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler avec les sourds-muets. Wow, ça c'est énorme. Wow, ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Et donc, tu es dans un processus de création, n'est-ce pas, de cette association, où tu as à cœur de prendre sur toi le fardeau, n'est-ce pas, des sourds et muets, et de pouvoir dire tout haut qu'eux aussi, ils ont du talent, eux aussi, ils ont des dons. Ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est quelque chose qu'on a très peu, en vérité. Qu'on a très peu. On est très peu conscient du fait que les sourds et les muets, au-delà, n'est-ce pas, de la langue des signes, peuvent être aussi capables de danser parce qu'on se dit ils n'entendent pas le rythme. Mais t'avoir vu emmener toute cette équipe, les gérer, c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, donc, chrétien, plus que jamais, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu marches avec Dieu. Donc, on va dire, de manière séculière. Tu travailles, tu es utile, d'accord, et tu gagnes de l'argent à travers la danse. Toutefois, tu es un chrétien qui, dans l'Église aussi, d'accord, a ouvert comme ça, a lancé un mouvement de groupe de danse. Et on va te voir prester tout à l'heure. Mais parle-nous un peu de cela, la danse dans l'Église. J'aimerais d'abord bien préciser et que le Gabon m'entende. C'est que je ne suis pas un danseur comme tout autre, si on peut le remarquer. Il est très difficile de voir un jeune chrétien affirmer dans les médias et dire qu'il vit de la danse au Gabon, tandis qu'il est dans un pays où ça ne paye pas, où il n'y a aucune subvention. Et il encadre les jeunes, il habille les jeunes avec ses propres moyens. C'est vraiment incroyable. Donc, moi, j'accepte le Seigneur en 2004. Très bien. En 2004, lorsque j'accepte le Seigneur, c'est parce que depuis tout petit, j'avais une voix qui me parlait. Et c'est cette voix qui me guide jusqu'à aujourd'hui. Cette voix a complètement influencé ma vie à un point où je ne savais pas que c'était Dieu, mais je savais qu'il y avait un être suprême que je ne connaissais pas. Et c'est ce qui a facilité la croisade dans le milieu chrétien. Et en étant dans le milieu chrétien, je marchais avec mes propres convictions et non les convictions de Dieu. C'est-à-dire que je marchais avec mes propres désirs, je marchais avec mes propres propositions. Tout à fait. Vu que déjà j'avais entendu une parole qui disait, je vais aller en bref sur une petite parenthèse, une parole qui disait que tu vas vivre de ton talent. Et j'étais à Mwanda. Et la parole me disait, cette voix-là me disait audiblement, va à Libreville et tu vas vivre pleinement de ton talent. Va à Libreville et tu vas vivre pleinement de ton talent. Un prophète est arrivé, il a consulté ma famille et il a dit, vous avez un danseur dans la maison. Cet enfant devait aller en France. Mais son grand-père l'a bloqué. Et il a dit au grand-père, libère l'enfant. Et le grand-père a dit, ça, je ne me mets pas de ça. 2 semaines après, j'ai écouté cette voix qui a dit, ton grand-père est assis, achète les présents, tu vas donner à ton grand-père, il va te libérer. J'ai fait cela,
J'ai déposé devant les pieds de mon grand-père, c'était en pleine journée. Et il m'a dit, tu fais ça pourquoi? J'ai dit, c'est pour que tu me libères. Il m'a dit, bien, appelle ta grand-mère et ta mère. J'ai apporté ma maman, je les ai déposés là. Et il a dit, les coca, c'est pourquoi? J'ai dit, les coca, c'est pour que tu puisses boire lorsque tu es fatigué. Il a dit, et les 2 paquets de sucre? Mais c'est cette voix-là qui me donnait les réponses. Il m'a dit, et les paquets de sucre? J'ai dit, c'est pour que tu puisses prendre le café le matin. Il m'a dit, et les boîtes de café? J'ai dit, c'est pour que tu puisses compléter avec le sucre. Et les boîtes de sardines, c'est pour que tu puisses manger à midi. Il m'a dit, mais est-ce qu'on mange sans le pain? J'ai dit, voilà pourquoi j'ai déposé 500 pour que tu puisses manger le pain. Il a dit, bon, comme tu as répondu, allez-y derrière la maison, vous allez voir un bananier, la vie de l'enfant se trouve là-bas. Ma grand-mère a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Et je parle, ma maman, peut-être, elle me suit actuellement. Et tous ceux qui sont dans le quartier savent le témoignage que moi j'ai vécu. Et là, la grand-mère en coupant cela, il a appuyé le milieu du bananier, là, il a appuyé dans le gobelet, il a dit c'est pour nettoyer la saleté. Il a commencé à taper les feuilles, il a dit bon, comme c'est la voie que l'enfant a choisie, voilà ta voie, vas-y, si tu veux aller en France, va. Et lorsque cette voix retentit, cette voix m'a dit tu n'auras pas de travail que dans ta danse. Tout ce que tu feras ne va marcher que dans la danse. Quand tu vas écouter les concours de danse, vas-y, tu gagneras. Dans tous les concours de danse que j'ai assisté, que j'ai participé, j'ai toujours gagné. Tout à fait, tu as toujours eu des prix. On était 25 danseurs en 2009. Les Blancs cherchaient la créativité, je ne savais pas. Je me suis présenté sur 25 danseurs. J'étais le seul qui a été retenu pour faire le tour du monde. Et j'ai fait le tour du monde. J'ai fait la France peut-être 7 fois sans dépenser un franc. My God, my God. Je suis rentré. Comment? Je suis rentré à la présidence 3 fois. J'ai salué le président de la République. Yes, comment? Sans rien. Donc, et j'ai mené ma vie pleinement droite parce que déjà, j'ai su que je devais être un modèle. Ça fait plaisir que les Gabonais m'appellent l'icône. C'est très rare d'écouter un Gabonais te féliciter. C'est très rare. Tout à fait, et quand les Gabonais disent en moi que je suis une icône, franchement, à chaque fois qu'ils disent ça, je dis merci. Je dis merci Seigneur. Tu te sens fortifié. Je dis merci Seigneur, pas en moi parce que je ne cherche pas à être la superstar. J'aurais percé mes oreilles, j'aurais mis les tatouages, j'aurais mis mes pantalons sous les fesses. Mais quand on me regarde, que ce soit dans la rue, je suis toujours bien vêtu pour représenter le Christ. Et maintenant, après, je me dis, j'ai croisé le prophète Max Alessandrois qui m'a accepté et qui a reconnu mon talent. Parce qu'en étant à la télé, il a prophétisé sur mon projet que j'avais pour la jeunesse, encadrer les jeunes. J'ai compris que cet homme, il était vrai, il fallait que je le suive. Et lorsque je suis arrivé vers lui, il m'a dit, il faut servir Dieu pleinement. Tu n'as pas besoin de faire ceci, de faire ceci, de faire ceci. Sers Dieu avec ton talent. Et dès que je suis rentré, j'ai vu les jeunes prester. Je me suis dit, voilà, je me retrouve chez moi. Je dois apporter ce potentiel-là. Tout à fait. Pour donner à ces jeunes-là, afin que les chrétiens, le jeune chrétien commence à développer son don. Et c'est pour cela que j'ai commencé à embrasser le milieu religieux pleinement. Et j'ai discuté avec le Saint-Esprit en me disant que supprime toutes les musiques païennes, le coupé décalé, des machins, tout ça là. Mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre dans ta vie de danse au milieu religieux. Pour que tu ne sois pas un sujet de division ou de confusion. Et ça fait en sorte que j'ai supprimé ces musiques. Et Dieu m'a donné la grâce de composer moi-même mes musiques et de chanter. Et désormais, vous verrez, Jah roule. Jah roule, déjà, ça veut dire Dieu roule dans ma vie. Donc, D-J-A-R-O-U-L-E. Jah roule. C'est pas Jah roule américain ou le rappel. Donc, c'est Dieu roule en moi. Come on. Mais écoute, Dieu roule. Oh, j'aime bien ça. Dieu roule en toi. Dieu roule. Écoute, à l'instant, n'est-ce pas, tu vas nous faire une prestation de danse. Juste derrière, on va recevoir une artiste formidable qui se distingue aussi sur la scène artistique gospel au Gabon. Je trouve mes mots. Elle est extraordinaire. On la voit juste après. Mais si tu veux bien, Jah roule. Je prie déjà que Dieu vraiment fera un chemin devant toi. Il le fera. Je suis convaincu qu'il l'a déjà fait. Amen. Je prie que Dieu mette davantage de l'ordre autour de toi et à l'intérieur de toi et que réellement Dieu qu'il attire vers toi des personnes, des institutions qui pourront réellement te porter et emmener ton talent encore plus haut. Pour dissiper toutes sortes de confusions. La voix dont il est question ici, c'est la voix du Saint-Esprit. Hein. Donc voilà, c'est la voix du Saint-Esprit. Je pense que plusieurs d'entre nous qui avons expérimenté la conversion, on a été surpris de voir que c'est maintenant en Christ
qu'il nous dit par le Saint-Esprit, c'est moi qui t'ai gardé là, c'est moi qui t'ai protégé là, c'est moi qui t'ai sécurisé là. Alors, donc, que Dieu te bénisse, Amen. donc que Dieu te propulse, que Dieu t'emmène le plus loin possible et que tu sois réellement un instrument de Dieu, utile à Dieu dans ta génération. Amen. Mon dernier mot de fin, c'est vraiment crier mon cri d'espoir au milieu chrétien, de dire que chacun de nous a un talent. Donc, tous ceux qui m'ont condamné et tous ceux qui m'ont encouragé, je ne les envie pas, parce que ça a permis en moi de croître dans le milieu religieux. Très bien. Et tout ce que je demande à la nation gabonaise, c'est un centre. Si ce centre est réalisé, je pourrais faire des grandes choses avec la jeunesse chrétienne. Et le groupe que vous allez présenter, c'est un groupe de danse de l'église CMC qui s'appelle les Soldats de Christ. C'est avec eux que j'ai décidé de partager ma première expérience chrétienne. Et je pense que vous allez un peu... Très bien. Mais écoute, on est avec toi. Aidez-moi à acclamer Dieu pour Ja Rule. Écoute, prépare-toi et puis impressionne-nous. Ah, mon frère, l'Éternel des armées te dit qui te donne les clés du royaume des cieux, que tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce qui sera délié sur la terre sera délié dans les cieux. Tu as le pouvoir encore en tes mains, et lève-toi encore avec moi et célèbre ce Dieu merveilleux. Oh, j'ai le pouvoir par la clé, j'ai reçu l'autorité par la clé, j'ai la puissance par la clé, j'ai le pouvoir par la clé, j'ai reçu l'autorité par la clé, j'ai la puissance par la clé du royaume des cieux. Enlève-toi et commence à combattre avec moi les maris de nuit, les femmes de nuit qui s'accrochent, qui t'affectent. Tu vas les lier, les lier, ah les lier, 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 ah les lier. Ils sont liés dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, l'esprit de servitude qui t'anime, qui s'accroche, tu vas le lier, ah le lier, 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 ah le lier. Il est lié au nom puissant de Jésus-Christ. Victoire, victoire, victoire dans le nom de Jésus. Victoire, victoire, victoire dans le nom de Jésus. Victoire, victoire, victoire dans le nom de Jésus. J'ai la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Eh oui, c'était notre ami Ja Rule, n'est-ce pas, avec les Soldats de Christ, un danseur hors pair, hors pair. Pour de telles personnes, réellement, nous devons nous investir. Il a fait un appel solennel, n'est-ce pas, à toutes les institutions, d'accord, étatiques, para-étatiques, qui peuvent soutenir de telles actions pour les jeunes. Il a parlé vraiment de son souhait, de son rêve d'avoir un centre, n'est-ce pas, pour pouvoir danser. Ben justement, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur le chef de l'État. Hein, donc voici des jeunes. On a parlé de un jeune, un métier. Ben voici des jeunes qui sont bourrés de talent et qui souhaiteraient justement vivre de leur talent. Je tiens à vous demander donc de le soutenir, de l'encourager. Invitez-les dans vos églises, invitez-le, invitez son crew. Ils sont superbes. On peut effectivement vivre de notre talent. Je pense que c'est la volonté de Dieu que nous vivions de notre talent. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir soutenu sur, n'est-ce pas, Facebook. Sur Facebook, il y a eu une déferlante alors par rapport à l'extrait vidéo du concert of Daet 11e édition du côté de la cathédrale de la foi. Ça a été diffusé seulement et en une journée, vous avez été près de 5000 personnes sur Facebook à avoir liké, à avoir commenté, à avoir aimé. Je pense qu'on peut voir cette image, n'est-ce pas, de Facebook où on voit combien vous êtes nombreux à nous soutenir. Que Dieu vous bénisse énormément. Sachez que nous ne banalisons pas vos likes, nous ne banalisons pas. Il y a exactement
4391 personnes, n'est-ce pas, qui ont été atteintes et qui ont été intéressées. 4391 personnes qui ont réagi et j'ai regardé encore, il y a 3000 personnes supplémentaires qui s'y sont ajoutées, donc on est autour de 7000. C'est une grâce, c'est un don de Dieu, que Dieu vous bénisse. Donc pour vraiment exprimer cette gratitude à Dieu, je vous propose de regarder encore cette vidéo qui a été une grosse source de bénédiction pour nous, en tout cas ce jour-là, et je pense qu'elle le sera pour vous aussi. On regarde cette vidéo de Off Da 8, 11e édition, à la cathédrale de la foi pour la fête de la moisson et on se retrouve juste derrière avec notre artiste gospel et surtout plein d'autres artistes, des personnes qui influencent le monde gospel avec lesquels on va partager un moment. Que Dieu vous bénisse, à tout à l'heure. Non, je ne suis pas seul. Non, je vis mon épreuve. Toi, tu l'as faite avant moi et tu me conduis pas à pas. Non, je ne suis pas seul, mais je vis mon épreuve. Tu connais mon destin et tu me conduis par ta main. Non, je ne suis pas seul, mais je vis cette épreuve que tu as faite avant moi et tu me conduis pas à pas. Non, je ne suis pas seul, mais je vis mon épreuve. Toi, tu connais mon destin et tu me conduis par ta main. Quand la douleur est profonde, je sais que tu es près de moi. Oui, quand l'oppression me consume, non, je ne serai point vaincu. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu préserves mon sort. Non, je ne suis pas seul, mais je vis cette épreuve. Oui, tu l'as faite avant moi, et aujourd'hui tu me conduis pas à pas. Non, je ne suis pas seul, mais je vis mon épreuve. Toi, tu connais mon destin, tu me conduis par ta main. Tu m'émerveilles, me surprends, car je porte ton nom. Tu me rachètes, me pardonnes. Sans toi, Seigneur, je me perds. Tu me surprends, tu me défends, car je porte ton nom. Tu m'émerveilles, tu me rachètes. Loin de toi, je me perds. Jésus, loin de toi, je me perds. Mando quieremos. Loin de toi, je me perds. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour te décrire, te dire merci. Merci pour ta présence, merci. Non, je ne suis pas seul, mais je vis cette épreuve.
Toi, tu l'as vécu avant moi. Et aujourd'hui, à mon tour, tu me conduis pas à pas. Non, je ne suis pas seul. Mais je vis mon épreuve à moi, mon épreuve à moi. Tu connais mon destin. Et tu me conduis par ta main. Toi, tu connais mon destin. Et tu me conduis par ta main. Oui, tu connais mon destin. Et tu me conduis par ta main. Oui, tu connais mon destin. Et tu me conduis par ta main. Mon père ne connaît pas mon destin. Mais toi, tu me conduis par ta main. Le président ne connaît pas mon destin. Mais toi, tu me conduis par ta main. Mon patron ne connaît pas mon destin. Mais toi, tu me conduis par ta main. Même ma femme ne connaît pas mon destin. Même mon mari ne connaît pas mon destin. Mais toi, 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 tu connais mon destin. Non, je ne suis pas seul, mais je vis une épreuve. Toi, tu l'as faite avant moi. Et aujourd'hui, à mon tour, tu me conduis pas à pas. Pour d'autres, je suis en retard, mais toi, tu me conduis pas à pas. Pour d'autres, je suis en retard, mais toi, tu me conduis pas à pas. Pour d'autres, j'ai tout perdu, mais toi, tu me conduis pas à pas. Si je t'ai pas perdu, c'est que je n'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu, je n'ai rien perdu. Parce que tu reconstruis sur des ruines. Tu reconstruis sur des ruines. Tu réécris nos vies. Tu réécris notre histoire, Père. Non, je ne suis pas seul. Mais je vis mon épreuve. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, ma soeur? Réponds juste, c'est mon épreuve, mon frère. C'est mon épreuve, ma soeur. Chacun a son épreuve. Vis pour toi, mais moi non, je ne suis pas seul. Je vis cette épreuve qui est mon épreuve. Jésus connaît mon destin. Il me conduit par sa main. Vous êtes donc bénis, 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 plus que bénis. Merci infiniment pour vos likes, merci infiniment pour votre amour, merci infiniment pour votre soutien. La semaine dernière, nous avons comme ça entamé, n'est-ce pas, une série de questions-réponses sur le thème, le monde gospel. Et nous étions avec le maestro, n'est-ce pas, le maître de chœur, Harold Ayefek de l'église Bethany. Et là, nous avons des représentants de Expression Voix qui, eux aussi, comme je vous disais tout à l'heure, influencent le monde gospel au Gabon. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas parler, n'est-ce pas, de gospel, d'événements gospel, de concerts gospel, sans avoir, n'est-ce pas, les visages de monsieur et madame Okeri, sans avoir, n'est-ce pas, les visages de Saïd, de JR et de tous les autres, d'ailleurs, qu'on bénit très fort. Mais ils sont là et il y a un ensemble de questions, n'est-ce pas, comme ça, qu'on aimerait, se poser ensemble pour essayer d'avoir quelques réponses. Et vraiment, c'est avec beaucoup d'humilité que, en tant qu'aîné pour eux, Madame Okeri est une fille dans la chanson, hein, pour moi. Et c'est un privilège de voir comment est-ce que Dieu l'a permis de grandir et comment est-ce qu'elle-même, elle a explosé. Que Dieu te bénisse énormément avec son chéri qui est un danseur hors pair. Monsieur et Madame Okeri, bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Croire pour vivre. Très bien, on est à la maison. Ah voilà, exactement, on est à la maison. Alors, dites-moi tout, dites-moi tout. La semaine dernière, on s'est arrêté sur une question qui était très belle, très forte, c'était de savoir qui est finalement le véritable adorateur. Mais avec vous, on veut aller plus loin. Allez, parlez-nous, dites-nous, c'est quoi les interrogations, les inquiétudes? Je vais commencer. L'adorateur a-t-il un magasin de vêtements? Est-ce que lorsqu'on est adorateur, on est forcément en cravate?
Est-ce que lorsqu'on est adorateur, on est forcément un chignon ou une soutane? Parce que, attention, là où il y a adoration, il y a chant quand même. Hein? À part le fait d'être en connexion avec Dieu, parce que c'est là la véritable adoration. Mais lorsqu'on parle de chanson, parce que en ce moment, lorsqu'on dit adoration, surtout au Gabon, donc, dès qu'on dit gospel, il s'agit de musique qui passe à la télé, à la radio. Là où il y a chanson, il y a le beau, il y a l'art. C'est un art d'abord, c'est un art. Est-ce que lorsqu'on est adorateur, on n'est pas artiste? Parce que lorsqu'on passe à la télé, on vend ses supports, c'est qu'on est artiste. On vend le bon, on sert quelque chose aux personnes parce qu'ils apprécient, ils achètent. Est-ce qu'à partir de là, il y a une conduite à tenir? Est-ce qu'il faut se mettre dans un cocon pour plaire aux gens? C'est-à-dire, moi, j'ai les cheveux jaunes, courts, je suis en collant avec une boute. Est-ce que ça fait de moi une païenne pour autant? Est-ce que si je serais venue en soutane, je serais peut-être mieux vue? Ça, c'est ma question parce qu'on catégorise les personnes dans un couloir. Tout à fait, tout à fait. On les met dans des sortes de carcans. Merci pour la question. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on se pose beaucoup aujourd'hui. La question de est-ce que l'adorateur peut être multifonctionnel? Est-ce que l'adorateur peut avoir une vie aussi d'homme d'affaires, d'entrepreneur? Est-ce que l'adorateur peut être adorateur et artiste? Moi, je pense qu'on peut être tout ce qu'on veut être. On peut être tout ce qu'on veut être du moment où on glorifie Christ dans les domaines dans lesquels on se trouve. Après, il y a des cercles, il y a des normes, il y a des principes bibliques auxquels il ne faut pas déroger. D'accord? Un adorateur, par définition, l'adorateur est celui, n'est-ce pas, qui livre sa vie à Christ, qui livre sa vie à Dieu. La Bible déclare dans le livre de Romains 12 que « offrez vos corps comme des sacrifices » n'est-ce pas, vivant, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Donc, si on met de côté les instruments de musique, si on met de côté la voix, l'adoration en elle-même, c'est déjà mener une vie qui plaise à Dieu. Une vie dont Dieu peut se servir chaque jour. D'accord? Les Actes des Apôtres, chapitre 10, je pense à partir du verset 35, si je ne m'abuse, c'est la parole de Dieu qui déclare que David servit au dessein de Dieu dans sa génération. Donc, on voit bien que David a été consommé par Dieu dans sa génération. Mais donc, ça veut dire que David avait une vie d'adoration. Pourquoi? Parce que sa vie déjà était utile à Dieu. Donc, l'adorateur, en principe et par définition, c'est celui qui donne sa vie, qui livre sa vie à Dieu. Ça n'a rien à voir forcément avec le lévite dans l'Église, le chantre en général, comme on le dit, d'accord, qui lui est soumis à une institution, une organisation, un organisme, l'Église locale, dans lequel il y a un certain nombre de règles, de procédures à respecter, un certain nombre de principes dans lesquels il faut s'inscrire, d'accord? Celui qui est chantre à l'Église a une discipline, il a les répétitions, il a un fonctionnement qui est en rapport avec son institution. Oui. Mais cette personne-là qui est chantre à l'Église, qui adore Dieu, qui loue Dieu, d'accord, peut en même temps être dans la vie un peintre. Bien sûr. Donc quelqu'un qui aime l'art, qui aime la peinture. Il peut donc être un artiste. Oui. Il peut être aussi dans la vie donc un chanteur. Chanteur professionnel. Un chanteur professionnel. Qui peut recevoir des grandes personnalités, des grandes sommités du chant. Et par exemple, Kirk Franklin qui viendrait au Gabon, ou Céline Dion qui viendrait au Gabon et faire une chanson sur la paix en Afrique. Et là, on a besoin de quelqu'un qui est compétent dans la gestion d'un orchestre, dans la gestion d'une chorale. Mais si c'est un chrétien, il va dire quoi? Je n'y vais pas parce que c'est pas... Non, pas du tout. Et voici au contraire une opportunité que Dieu donne pour qu'un chrétien se distingue dans un milieu séculier. Donc, effectivement, on peut être adorateur de manière consacrée, sincère à Dieu, d'accord, tout en ayant, n'est-ce pas, une vie d'artiste qui est en rapport généralement avec notre battement de cœur, donc notre don, notre talent, ou encore avec notre aspiration professionnelle.
C'est exactement comme si quelqu'un pouvait être en même temps adorateur, chantre dans l'église et en même temps être médecin. En même temps adorateur, chantre dans l'église et en même temps être gynécologue. D'accord? Ouais. Alors vous imaginez, lorsqu'on va dire aux frères et aux sœurs, non, la chasteté, les pensées impures, il faut se garder pur. Mais voici quelqu'un qui est gynécologue. Il est médecin, il ou elle. Et en tant que médecin, ben, il ausculte, n'est-ce pas, des femmes dans leur nudité. Ouais. D'accord? Alors, est-ce que quand il revient à l'église le dimanche, ça signifie qu'il adore moins Dieu? Est-ce que ça signifie que son adoration est moins sincère, moins vraie? D'accord? Je pense qu'il faut effectivement s'élever au-dessus de certains clivages. Mais vous savez, il ne faut pas en vouloir aux gens qui jugent ou qui critiquent. Parce que il y a des moments dans la vie où, tant qu'on n'a pas nous-mêmes été l'objet d'une critique, l'objet d'une calomnie, on ne comprend pas ce que c'est. Ouais. Donc, on peut effectivement être adorateur tout en étant un artiste. Après, il y a plusieurs... c'est très délicat dans la mesure où il ne faut pas heurter non plus la foi, d'accord, des plus faibles. D'accord? C'est Paul qui dit que si ce que je fais heurterait la foi, n'est-ce pas, d'un plus faible, je me garde de le faire. Donc, il y a des contextes, mais s'il y a une chose à laquelle on doit tous aspirer, c'est la maturité, d'accord, dans notre compréhension et dans notre connaissance de Dieu, de sa parole et de son œuvre. Monsieur Okiri. Très bien. Moi, j'aime être dans cet environnement parce que c'est toujours magnifique d'exprimer ce que Dieu nous a donné. Je vais vous faire un petit parallèle pour vous montrer que la différence que je fais entre un artiste, un adorateur et un lévite. Moi, je suis des ministères JCR. Il s'avère que quand j'arrive à JCR, le leader me met chez les chantres. Je ne chante pas. Je suis à Expression Voix. C'est un groupe de jeunes qui s'est rassemblé. On est parti autour d'une vision. On me met au milieu des chanteurs. Je ne chante pas. Tout à fait. À un moment, je ne comprenais pas pourquoi Dieu me mettait toujours près des chantres. Mais à un moment donné, j'ai compris que être un adorateur, être un lévite, c'est être une catégorie de personnes. La Bible dit qu'on avait pris les lévites, on les avait mis à part, c'était une race, c'est une catégorie de personnes. Et en marchant avec le Seigneur, je me suis rendu compte que être un danseur, c'est d'abord être un adorateur. C'est être un lévite. Maintenant, après, il y a des lévites, du moins un lévite est consacré au temple. Tout à fait. Et un adorateur est, comme on va dire, libre service. Parce que l'adoration, c'est vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas vis-à-vis des hommes. Donc, un adorateur qui danse, on regarde, en réalité, ce n'est pas l'adoration. Dès qu'on présente une œuvre au public, on aide le public à adorer Dieu. Ça veut dire qu'on devient des instruments. Maintenant, ma question, elle est là. Quand on a un instrument, une guitare, est-ce qu'on juge la guitare ou on juge la quintessence de ce qui sort de la guitare? Moi, je suis un artiste, je suis un instrument. Quand le son qui sort de moi ou ce qu'on voit de moi, ça attire une catégorie de personnes que l'instrument que toi tu es ne peut pas attirer. Tout à fait. On est en train de parler de Ja Rule. Je me souviens qu'en 2009, moi j'étais encore zélé dans le Seigneur. On avait fait une compétition de danse où beaucoup d'amis païens me reprochaient le fait de danser maintenant uniquement sur des chants chrétiens. Je n'avais pas le soutien de l'Église, ni le soutien des païens. Parce que les païens me disaient, si tu vas adorer Dieu, tu n'as pas besoin de te détacher des choses que nous on faisait, il suffit d'avoir une vie droite. À l'Église, on me disait, tu es trop comme dans le monde. Moi, j'étais au milieu. Il y avait les deux camps et puis Jésus au milieu. Et je me suis retrouvé face à des païens qui appréciaient mon don et qui ressentaient une onction qu'ils n'ont jamais reçue. Et même ce jour, Ja Rule m'avait battu parce que moi, je voulais rester catégorique dans le milieu religieux. Je disais, c'est plus possible pour moi qu'on improvise parce que l'histoire, c'était quoi? Comme on avait déjà trop compétit et les jurys n'arrivaient pas à décider, ils ont dit ils vont choisir un chant au pif. Et là, ce chant, c'était un chant païen. C'était difficile pour lui et moi de danser sur le chant. Mais à la fin, moi, j'avais dit, là, ça va heurter le vase que je suis. Ça peut déplaire à Dieu. Mais en réalité, quand Dieu a permis que je danse là-bas, est-ce que le but, c'était de mieux danser que quelqu'un? C'était d'arriver dans une catégorie de personnes.
pour atteindre une certaine catégorie de personnes que toi, tu ne peux plus atteindre à cause de ton stature dans l'église. D'où ta question. De ta stature. Donc, est-ce qu'on doit juger l'instrument ou on doit voir les fruits qui est en lui ou le potentiel qu'il dégage, dans la mesure où il respecte les principes? Alors, il nous reste très peu de temps. La question est pertinente. Elle est vraiment très pertinente. Come on. La question est vraiment très pertinente. Effectivement, j'ai envie de dire, c'est l'objet de l'émission. Croire pour vivre. L'une des choses les plus difficiles que l'on trouve dans le monde, c'est croire en quelqu'un, c'est croire en quelque chose. Surtout lorsque c'est une chose inexistante ou encore que c'est quelqu'un, pour le moment, de petit. On a du mal à croire dans cette personne. Mais tout ce qu'il y a de grand a commencé petit. Et si c'est devenu grand, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui y ont cru. Que ce soit Microsoft, que ce soit Facebook aujourd'hui, que ce soit Google, il y a des personnes qui y ont cru et qui ont, n'est-ce pas, donné de la substance à cela. Le grand défi qui est même, on va dire, l'un des combats majeurs de la chrétienté, pas forcément des églises, de la chrétienté, surtout des personnes qui sont un peu trop extrémistes dans leur foi, c'est qu'on ne discerne plus, d'accord, au-delà de l'individu, le potentiel divin. On ne discerne plus le rêve que Dieu veut atteindre à travers un individu. On ne discerne plus la mission qui peut se cacher derrière quelque chose d'encore un peu faible, d'encore un peu sale. Et j'ai cette image d'un violon, n'est-ce pas, qui a été jeté dans de la boue, d'accord, et qui est ramassé par la suite par un très très grand violoniste. Il le ramasse, il manque quelques cordes, et là, il va donc acheter de nouvelles cordes, il les réaligne sur son violon et il les ajuste. Et puis là, il nettoie le violon proprement, d'accord, il le nettoie, il le lustre vraiment bien comme il faut, et ensuite, il prend le même violon et il commence à jouer. Et là, quand il joue, tout le monde dit « Waouh !» Mais c'est pas possible, mais c'est magnifique ce qui sort de ce violon, mais c'est extraordinaire. Mais c'est ce que Dieu fait avec nos vies. Amen. Et ce qui est beau, c'est qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire, Amen. Qui peut prendre, n'est-ce pas, des vases sur lesquels on ne pariait pas, des personnes comme Jaroul, des personnes comme UTN, des personnes comme M. Okeri, de dire non, lui, il est nul, il est médiocre, non, lui, il a l'air un peu tordu, lui, il a l'air ci, il a l'air ça, et de dire que non, je discerne un potentiel en lui, je discerne une mission divine. Pourquoi? Parce que quand je le vois danser, quand je l'entends chanter, quand je le vois peindre, je me sens béni, je me sens fortifié. Et si je suis une personne, moi, à ressentir ça, assurément, il doit y avoir 2, 3, 4 personnes, il doit y avoir 1000 personnes, il doit y avoir plusieurs personnes. Donc, effectivement, il faudrait pouvoir, d'accord, au-delà de tous les manquements et les faiblesses que peuvent avoir aujourd'hui les frères et les sœurs dans le Seigneur qui ont un talent et qui se lancent dans le domaine artistique, dans le monde gospel, il faut avoir un peu d'indulgence, beaucoup d'amour, et surtout, il faut payer le prix si vous voulez que ça soit meilleur de ne pas juste rester chez vous et de critiquer, mais de sortir de chez vous et de dire, écoute Jaroul, écoute Monsieur Okeri, je crois en toi, voici 10 000, écoute, je crois en toi, voici un livre pour t'aider dans ta danse, voici un CD pour t'aider dans ta danse, écoute, je crois en toi, voici 5 000 pour faire ta formation. Donc voilà la dimension qu'il faudrait qu'on atteigne, de sorte que ce qui peut être poussiéreux, sale, difforme, soit ôté, d'accord, pour que réellement il n'y ait que Christ qui nous fasse tous fédérer. Donc, on va s'arrêter là parce que nous allons recevoir une artiste hors pair, et je pense que nous allons clôturer avec elle. Il nous reste que très peu de temps. C'est l'artiste Messodi. Messodi a chanté « Il a les clés »,« Tu as les clés ». Et avec ça, elle a repris, n'est-ce pas, ce chant qui dit « Mon âme à moi, bénis l'Éternel ». Elle est là avec nous, elle est sur le plateau de Croix pour vivre. Aidez-moi à acclamer Dieu pour Messodi, s'il vous plaît. Come on. Mess, comment vas-tu, ma sister? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Tu sais, on va clôturer avec toi, mais avant que de poursuivre, j'aimerais que tu nous dises un peu comment va Messodi. Messodi va très très bien, par la grâce de Dieu. Elle va très très bien. Par la Alors, grâce ton de Dieu. son cartonne, aussi bien sur Internet que vraiment dans les bacs, que vraiment dans les mariages, partout ailleurs. Comment est-ce que tu gères ce succès, ces invitations à répétition dans les différents événements?
Oh, en général, lorsque on a du temps pour autre chose, pour la vie de tous les jours, pour le travail, on a toujours du temps pour Dieu. Oh, j'aime ça. Je pense qu'il faut toujours accorder à Dieu la prémisse, la primauté, parce La qu'il est primauté, voilà, la première place. voilà, parce qu'il est au-dessus de tout et c'est lui qui fait en sorte que nous soyons là tous les jours. C'est une grâce, mais c'est pas un mérite. Voilà, donc j'arrive par la grâce de Dieu à jauger entre mon travail et l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu. Voilà. Mais merci en tout cas de donner toujours du temps. Merci de donner du temps. C'est une exclusivité sur Croire pour vivre parce qu'on la reçoit pour la première fois. Et oui, on la reçoit pour la première fois sur Croire pour vivre. Et est-ce que tu peux nous bénir à travers ce chant, à travers ce chant qui dit « Mon âme, maman, bénit l'Éternel ». Mais j'aimerais te poser une question. Quel est ton battement de cœur? Si on posait la question à Messodi comme ça, ton histoire avec Jésus à travers le chant, quel est le lien? Jésus, toi et le chant. Pourquoi aujourd'hui tu le chantes? Pourquoi aujourd'hui tu le célèbres? Pour qu'au-delà simplement de la belle voix et de l'artiste qu'on aime bien, qu'on puisse réellement fédérer avec une envoyée de Dieu. Oui. Alors, en général, lorsque certaines personnes acceptent le Seigneur, ceux qui sont passés par des situations assez difficiles, où ils ont eu une maladie, où ils ont fait des accidents, moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Alors, j'accepte le Seigneur en 2007. Wow. Je pense que je n'étais pas consciente encore de l'engagement que je prenais avec le Seigneur. Et lorsque je me baptise, j'avais déjà cette passion. J'avais cette passion de chanter, mais par contre, je dansais. Ah, aujourd'hui, on a des danseurs. C'est vrai en plus. Aujourd'hui, on a des danseurs. Je dansais et j'étais dans un groupe. Wow, j'avais un crew. Super. Et ça a duré comme ça des années, jusqu'en 3e. Très bien. Je dansais et je dansais très bien. Et je crois que j'étais un peu moins... J'étais plus fine que ça aussi. Il y avait un peu moins d'embonpoint, on va dire. Le Seigneur fait grâce. Voilà, alors je découvre en fait la passion pour le chant lorsque je me baptise en fait. Parce que j'accepte le Seigneur en 2007. Donc le 3 mars 2007, je me baptise. Et je découvre en fait une passion que je n'avais jamais ressentie. Donc j'écoutais Maggie Blanchard. Tout à fait. Vraiment, je me disais toujours comment quelqu'un peut avoir ce talent de transmettre autant d'émotions, autant d'amour à travers le chant. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à travailler. Wow. Voilà, j'ai commencé à travailler moi-même, comment dire, à la douche, Tout à fait. partout. Je chantais, et par la grâce de Dieu, voilà, je me suis améliorée. Et c'est vrai qu'en 2010, j'ai eu des propositions d'enregistrer un premier album. Très bien. Mais j'avais toujours dit à Dieu que lorsque ce sera ton temps, tu mettras la conviction en moi. Et je sentais que je n'étais pas prête et je n'étais pas convaincue, en fait, en quelque sorte aussi, de la personne qui venait vers moi justement pour me demander d'enregistrer. Ce n'est qu'en 2013-2014 que je rencontre maintenant mon producteur, monsieur Martial Ouattara, qui est le cofondateur du groupe L'Arbre de David. Très bien. Voilà, donc il me fait la proposition d'aller enregistrer en Côte d'Ivoire. Évidemment, je me mets en prière et le Seigneur me confirme. Donc, j'y vais enregistrer. Et je sais qu'en général, on dit est-ce qu'elle est gabonaise ou elle est ivoirienne? Effectivement, on se le demande. Non, mais rassure-toi là-dessus. Il faut bénir Dieu pour ça aussi, le fait de savoir qu'au Gabon, on a enfin un peu plus d'artistes chrétiens, gospel, au Gabon, parce qu'il y en avait beaucoup, n'est-ce pas? On a beaucoup été influencés par le Congo et la Côte d'Ivoire. Donc, je me souviens lorsque j'ai fait sortir mon premier album en 2006, tout le monde pensait que j'étais ivoirien, d'autres encore que j'étais antillais et autres. Donc, effectivement, tu ne déroges pas à la règle. On nous croit tous pour des étrangers, mais gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu, effectivement, suscite un réveil dans le Gabon à travers la louange et l'adoration. Amen, amen. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, je veux revenir un peu sur l'adoration. Il est très, très important de savoir que, et la Bible dit même, nous sommes des adorateurs. Je crois que, premièrement, nous sommes des adorateurs et nous pouvons adorer le Seigneur dans toute forme de manière, par l'expression du corps, par la danse, par le chant, et pourquoi pas même par l'art, même par le fait d'apprendre à des enfants à danser, Absolument. comme tout à l'heure, voilà, comme notre frère tout à l'heure qui apprend à des sourds, voilà. Chacun de nous a un don, un talent. Maintenant, c'est de savoir lequel, parce qu'en général, nous ne savons pas quel don, quel talent nous avons. Maintenant, c'est de se mettre en prière et de savoir qu'est-ce que le Seigneur a mis en nous et comment nous pouvons le développer. Et on le développe qu'avec le Seigneur. On le développe qu'avec le Seigneur. Parce que
qui sommes-nous les hommes en fait? En fait, nous ne connaissons rien. On est tellement limité, on a Voilà, tellement de on est manquements. limité, voilà. Et surtout lorsqu'on découvre quelque chose, c'est comme quand on découvre une nouvelle ville. On ne connaît pas les quartiers, les ronds-points, on ne connaît pas les tronçons, les trajets pour aller d'un point A à un point B. Oui. Et donc il y a tout un travail de découverte, et ce travail de découverte, il se fait par le Seigneur. Voilà. Mon âme à moi bénit l'Éternel. Mon âme bénit vraiment l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. J'ai pour habitude de dire, ma rencontre avec le Seigneur est la plus belle chose qui me soit arrivée dans Hallelujah. ma vie. That's the great Et thing in my life too. Je bénis vraiment le Seigneur parce que on ne peut pas expliquer. Comme on dit à Abidjan, on ne peut pas. Ça là, ça c'est vie. Ça c'est vie. On ne peut pas expliquer ça. Bon, d'accord, écoute, Voilà. on a Ja Rule d'un côté, on a M. O'Kerry d'un côté. Pourquoi ne pas se laisser aller en danse comme ça, à travers ce chant, Mon âme à moi bénit l'Éternel, tout en adorant, tout en dansant pour le Seigneur. C'est à la gloire de Dieu. C'est, s'il vous plaît, une exclusivité, croire pour vivre sur Canal 7 et nulle part ailleurs, d'avoir Messodi, d'avoir Ja Rule d'un côté, de l'autre côté, M. O'Kerry. Ça va être super. Jour de danse, jour de célébration, mais surtout jour d'adoration au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Amen. Si le son est prêt, lancez-nous du bon son, la piste 6 pour Madame, n'est-ce pas, Messodi. Si Bénis-nous, Jaroul que peut Dieu te m'accompagner, bénisse. si Comment? Jaroul peut m'accompagner. Mon âme bénit l'Éternel. Mes deux mains levées au ciel en signe d'adoration.